Alors aujourd'hui, c'est le troisième d'une série de messages, puisque nous avons commencé à parler de l'autorité que Jésus avait sur les forces spirituelles, notamment sur les démons, les esprits mauvais, etc. Il y a de nombreuses histoires dans les évangiles qui nous parlent que Jésus a chassé des démons. Et donc, je voulais regarder aujourd'hui la question, après avoir regardé l'autorité de Jésus, regarder la question qui nous préoccupe, nous, un peu plus personnellement. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, on vient faire là-dedans? Qu'est-ce que les démons font dans notre monde? Est-ce que Jésus règne ou pas? Ou est-ce que ça a l'air que c'est Satan qui règne dans le monde? Et c'est toutes les questions qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que ce message est le troisième, donc il vous faut écouter les deux premiers parce qu'on a déjà dit des éléments dans les premiers messages. Et ça, c'est la conclusion de 3 messages. Et on est dans une série sur la vie de Jésus. Et en ce moment, on parle de l'autorité de Jésus. On veut voir Jésus faisait les choses par quelle autorité, quel genre de pouvoir, quel genre de force il avait. Et nous en sommes venus à parler de la question de l'autorité de Jésus sur les démons. Et la première chose que j'aurais voulu faire ce matin, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, la Bible affirme clairement que les démons existent. Et ça, c'est le premier point qu'on doit être certain. C'est pas agréable pour nous de penser à ces choses. En Occident, en général, on a tendance à éviter ces choses-là. Le monde spirituel, on ne connaît pas trop, on n'aime pas trop ça, etc. Dans notre monde scientifique, vous avez entendu tantôt le témoignage de Raymond, hein? On dit aux gens, mais regarde la création, ça ne te parle pas de Dieu. Et puis ils disent, ben non, c'est le Big Bang qui a fait ça. Donc, tout ce qui est spirituel est évacué, Dieu, mais également le diable et les démons et tout ça, tout ce qui est les mauvaises forces spirituelles. On vit dans un monde matérialiste, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est ce qu'on peut voir, toucher, contrôler, etc. C'est la matière. Et on pense que ce monde s'est fait tout seul. Et on a oublié qu'il y avait un monde spirituel. Pourtant, on l'a vu dans les 2 derniers dimanches, dans de nombreuses histoires de Jésus, lorsque Jésus est venu, il a été clairement confronté de plein fouet par des démons, des gens qui avaient des esprits mauvais, qui agissaient de toutes sortes de façons bizarres, qui avaient une force surhumaine, etc., etc. Et nous avons dit que ces démons sont apparus visiblement dans le temps de Jésus parce que c'était le moment où Jésus venait proclamer sa victoire sur les démons et que les démons essayaient de contrecarrer le plan de Dieu en s'opposant à Jésus et aux apôtres le plus possible. Et nous avons vu également que malgré tout ce qu'ils peuvent faire à un être humain lorsqu'il le possède, les démons sont obligés de s'agenouiller devant une autorité qui est plus grande que eux. Nous lisons dans Marc chapitre 3 au verset 11, mais c'est qu'un des nombreux textes du Nouveau Testament qui nous dit ça. Les esprits impurs, ça c'est un autre nom pour les démons, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Donc ils n'ont pas le choix de reconnaître qu'ils sont devant quelqu'un de plus puissant qu'eux. Nous avons vu cette même réaction en présence de Jésus dans les 2 autres histoires et nous verrons plus tard aussi cette même réaction des démons devant l'apôtre Paul. Comme nous l'avons dit, les démons étaient particulièrement actifs dans le temps où Jésus et les apôtres étaient présents sur terre, mais en général, et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ils préfèrent travailler discrètement. C'est pour cela qu'en Occident, on a tendance à oublier qu'il y a des forces mauvaises derrière certaines choses qui se font. Alors, si on parle de leur influence, ma prochaine question, c'est quel est leur pouvoir? Et ça répond à une question qu'on a déjà posée la semaine passée. Si Jésus a l'autorité sur les démons, si Jésus règne, comme on l'a dit, pourquoi alors y a-t-il encore des puissances mauvaises dans le monde? Comment le monde a-t-il encore l'air d'être sous le pouvoir du mal si c'est Dieu qui règne? Et c'est une question légitime. Est-ce qu'il y a une force, un genre de combat entre les forces du bien et les forces du mal dans l'univers où Dieu lutte d'un côté, le diable de l'autre côté, puis on ne sait pas trop qui va gagner, un peu comme dans Star Wars, ou est-ce que c'est autre chose? Parce que je vous ai affirmé dans les 2 derniers messages que Jésus était assis sur un trône et que Jésus régnait présentement sur le monde actuel. Alors, on avait parlé il y a quelques années, et j'ai mis les liens dans le dernier message,
que lors de l'ascension, lorsque Jésus est monté au ciel, il est monté s'asseoir à la droite de Dieu, ce qui veut dire que Jésus est sur un trône et que Jésus règne. Et donc la question, c'est de savoir pourquoi on a l'impression que c'est le mal qui règne si Jésus est sur son trône. Eh bien, la réponse est peut-être simple, et pourtant c'est ce que la Bible nous dit, c'est bien parce que Dieu le permet. Dieu a véritablement tout pouvoir, mais il permet que des forces mauvaises fonctionnent encore pour un peu de temps, et nous allons le voir dans les limites que lui, il a tolérées. Ces forces mauvaises accomplissent d'une façon qu'on ne peut pas comprendre, ils accomplissent quand même les objectifs de Dieu. Dieu n'est pas à l'origine de ce qui se fait de mal, mais Dieu permet que ces choses mauvaises servent un but plus grand que nous ne pouvons pas comprendre. Satan a un certain pouvoir. Je l'ai dit la semaine passée, si Jésus est appelé roi des rois, Satan est appelé un prince. Il est quand même inférieur, mais c'est quand même quelqu'un qui a une autorité. Et ce pouvoir lui est accordé par le bon vouloir de Dieu, la souveraineté de Dieu. Vous connaissez peut-être l'histoire de Job. Dans Job, au chapitre 1 et au chapitre 2, l'auteur nous dit clairement que Satan s'est présenté devant Dieu et a mis Dieu au défi, que Job l'adorait seulement parce que Dieu l'avait béni, etc. Et nous lisons au chapitre 1, verset 12, mais ça revient plusieurs fois dans les 2 premiers chapitres de Job. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Donc le Seigneur donne la permission au diable de faire souffrir Job, mais de ne pas toucher à sa vie. Et ça peut nous sembler bizarre, mais pour moi, c'est la preuve que Dieu règne et que Satan est obligé de rester dans les limites que Dieu lui impose. Dans plusieurs récits de la Bible, et puisque nous allons continuer la vie de Jésus dans les prochains mois, nous allons voir que Satan peut être responsable de certaines maladies. Nous lisons par exemple dans Luc chapitre 11, dans le chapitre 13, il y a tout un passage, mais j'ai mis le premier et le dernier verset. Il y avait une personne qui était malade, et voilà ce que le texte nous dit. « Or, il y avait là une femme habitée par un esprit. » Donc, vous vous rappelez, la semaine passée, on a parlé de cet homme qui était possédé par un esprit, qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Et ensuite de ça, Jésus fait un miracle, il guérit cette personne, et il dit en conclusion, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Et donc, dans ce cas-ci, nous avons un exemple où Jésus identifie clairement la maladie avec le travail d'un mauvais esprit. Jésus dit dans ce texte, mais aussi dans un autre texte que je vous ai mis dans mes notes, mais qu'on ne lira pas, dans Matthieu 12, un gars qui est aveugle et muet, et Jésus le guérit, et on voit aussi que c'est le diable qui le rendait aveugle et muet. Donc, on va voir que dans certains cas, Jésus va dire que la maladie est due au diable. Mais ce n'est pas dans toutes les guérisons que Jésus va faire, c'est seulement dans certains cas. Et pourtant, comme pour le gars qui était possédé de 6000 démons la semaine passée, ou l'autre qui avait un démon dans la synagogue, d'un mot, Jésus a délivré cette femme. D'un mot, Jésus a non seulement chassé le mauvais esprit, mais il a aussi guéri la maladie. Ça, c'est le pouvoir de Jésus. Donc, la conclusion, quand nous lisons les histoires de Jésus, c'est que devant Jésus, les démons qui ont certains pouvoirs sont pourtant obligés de lui obéir. Si c'est le cas dans les histoires que nous lisons, dans Marc, dans Matthieu, dans Luc, que les apôtres nous ont racontées, est-ce que vous pensez que Jésus n'a pas encore ce même pouvoir aujourd'hui? Pour moi, la question est affirmative. C'est le même Jésus encore aujourd'hui. Si les mauvais esprits devaient obéir à Jésus à cette époque-là, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils ne doivent pas encore lui obéir? Et cela me fait dire que s'ils doivent lui obéir, c'est que le mal ne règne pas. Dieu permet que des choses mauvaises se passent pour des raisons que nous ne comprenons pas toujours. Dans 2 Corinthiens 12, 7, et ça c'est l'apôtre Paul en personne, ça aussi vous le lirez chez vous, Paul dit qu'il est affligé d'une grande souffrance et que cette souffrance est un messager de Satan.
C'est-à-dire qu'il y a un serviteur de Satan qui est envoyé pour affliger l'apôtre Paul, et ensuite il nous explique pourquoi. Parce qu'il a eu des révélations tellement glorieuses de Jésus-Christ que pour l'empêcher de s'enorgueillir, Dieu permet que Satan afflige Paul pendant un certain moment. C'est une façon de le garder humble. Et Paul attribue clairement cette souffrance à un ange de Satan, un messager de Satan. Et puis finalement, dans Apocalypse, on le voit très bien, dans Apocalypse 2, chapitre 10, quand Jean écrit à l'église de Smyrne, de nouveau nous avons cette affirmation qui est très claire sur le contrôle de Dieu sur les événements. « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir, voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. » Alors vous comprenez, ce n'est pas le diable qui vient en personne et qui vous met en prison, c'est le diable qui influence les autorités qui vont arrêter les chrétiens et les mettre en prison. Afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et donc le Seigneur prévient dans l'Apocalypse l'église de Smyrne qu'elle va souffrir une persécution et que ce n'est pas un accident, c'est Satan qui va être activement opposé à l'église de Smyrne. Satan utilise donc les autorités civiles parfois pour persécuter des chrétiens. Mais là encore, et lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, c'est très très clair que c'est Dieu qui dirige et qui contrôle tout ce qui est en train de se passer dans le livre de l'Apocalypse. Satan et ses autorités n'ont qu'à plier le genou et faire exactement ce que Dieu décide. Là encore, Satan agit selon les limites et les permissions que Dieu lui a imposées, et c'est pour accomplir un objectif. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Le Seigneur a décidé que pour ces chrétiens-là, ça serait la persécution. On peut ne pas être content de cela, mais nous avons Jésus comme notre Seigneur. C'est un bon Seigneur. Il l'a prouvé en donnant sa vie pour nous. Et donc, ce qu'il décide pour notre avenir, même si ça ne nous fait pas plaisir, eh bien, nous devons l'accepter comme faisant partie de sa sagesse. Ce qu'on voit dans toutes ces histoires, dans tous ces versets que je viens de vous dire, c'est que le pouvoir des puissances spirituelles qui sont hostiles est limité par ce que Dieu autorise en attendant leur jugement final. Vous vous rappelez que les démons, à chaque fois qu'ils voient Jésus, se demandent si Jésus vient les tourmenter maintenant. Parce que pour eux, ils savent qu'un jour, ils vont finir dans les temps de feu avec le diable, mais ils se demandaient si Jésus venait déjà leur régler leur compte maintenant. Ces puissances n'ont pas le choix d'être soumis à Jésus. Il suffit de relire comment les mauvais esprits, je vous renvoie au message de la semaine passée, de la semaine d'avant, comment ils sont obligés de se mettre à genoux à chaque fois qu'ils voient Jésus et de reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. Ils sont tout à fait contre, ils détestent tout ce que Jésus est et tout ce que Jésus fait, et pourtant ils lui obéissent. Alors mes amis, ce n'est pas comme dans Star Wars, ce n'est pas une lutte de moitié-moitié, puis on espère que c'est le bon qui va l'emporter. Il y en a un dans ce conflit qui est beaucoup plus puissant que tous les autres, et les autres ont peur de son jugement, car ils savent que son jugement, c'est leur fin à eux. Voilà pour ce qui est de l'autorité de Christ. Si ces démons, ces puissances influencent encore le monde aujourd'hui, c'est parce que Dieu, pour un temps limité, leur permet encore. Alors j'aimerais adresser une autre question qu'on a déjà abordée un peu la semaine passée. Chasser des démons ne fait pas de nous un chrétien et ne fera pas de nous un chrétien. J'ai souvent entendu des commentaires du genre certaines personnes vont voir un prédicateur populaire et dire « Ah, avec le genre de miracle qu'il fait et les guérisons, etc., c'est sûr que ça doit être un homme de Dieu. » Ou alors, il y a des gens qui vont voir certaines choses spectaculaires dans certains styles d'église et ils vont dire « Ben moi, je préfère ne rien dire parce que peut-être que ça vient de Dieu. » Alors, voyons si le spectaculaire, le miraculeux et ces choses-là conforment avec ce que la Bible dit. Bien, d'abord, nous avons le cas de Judas. Judas était un disciple qui est ensuite devenu un apôtre, qui a été choisi par Jésus, qui a reçu pendant un temps l'autorité de chasser les démons et qui pourtant, son cœur n'appartenait pas à Dieu.
Son cœur, Jean 13 nous dit que Satan est entré dans son cœur et il l'a convaincu de faire le mal. Et donc, nous voyons que Judas, qui était un des apôtres de Jésus, a chassé des démons et pourtant, il a mal fini, il a fini par trahir son maître. Donc, déjà en partant, on se dit, ok, si un des apôtres a mal viré, peut-être que ça ne garantit rien du tout. Deuxièmement, dans un autre passage, et dans plusieurs passages du Nouveau Testament, le Seigneur, au travers de la bouche des apôtres, nous met en garde contre les gens qui font des miracles supposément en son nom, des choses spectaculaires, même telles que chasser les esprits, et il leur dit, tous n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Alors ça, c'est un avertissement très sévère. Dans Matthieu 7, 22, qui est le sermon sur la montagne, Jésus dit ceci, « Beaucoup me diront en ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. » En d'autres mots, je ne sais pas qui vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Vous voyez, le Seigneur est bien plus intéressé à ceux qui disent qu'ils sont ses disciples et qui font le bien que ceux qui font des miracles mais qui commettent le mal. Voyez-vous le fruit de la vie de ces gens-là qui se disent qui font les choses au nom de Dieu mais qui ne le font que pour eux-mêmes, sera visible un jour ou l'autre. Et malgré les manifestations spectaculaires dont ces gens-là peuvent faire preuve, ça ne veut pas dire que ce sont des super chrétiens, des super pasteurs, des super apôtres ou quoi que ce soit. Ce sont des gens qui font des prodiges, mais ça ne nous dit rien sur leur foi profonde, sur leur relation avec Jésus-Christ. Faisons donc attention de ne pas nous laisser entraîner, et je sais que c'est la mode dans une partie du mouvement évangélique, de ne pas nous laisser entraîner par ce genre de choses spectaculaires qui attirent les foules, mais qui ne font rien pour notre vie spirituelle en bout de ligne. La Bible nous dit de constamment tester le message des gens qui viennent à nous et de tester leur vie pour voir si leur vie est en accord avec la doctrine biblique. Alors, si faire de l'exorcisme et des miracles, etc., ne fait pas de nous automatiquement un chrétien, est-ce que, par contre, un chrétien a un rôle à jouer là-dedans? C'est quoi le rôle du chrétien dans toute cette affaire-là? Puisque je viens de vous dire qu'il y a encore des puissances, il y a encore des démons, même s'ils se manifestent invisiblement dans notre monde, eh bien, ils sont encore là pour un temps, etc. Alors, quel est notre rôle à nous? Beaucoup sautent à la conclusion, en lisant le Nouveau Testament, que si Jésus l'a fait, alors moi aussi je dois le faire. Hein, Jésus faisait ci, faisait des miracles, chassait les démons, etc. Donc, c'est la job pour tous les chrétiens. C'est une mauvaise compréhension de comment Dieu choisit d'agir au travers des diverses périodes de l'histoire. D'abord, Dieu a utilisé des prodiges dans 3 périodes spécifiques. Et elles sont faciles à identifier. Moïse a fait des miracles, et c'était le début du peuple de Dieu et le début de la loi. Élie et Élisée ont fait des miracles, et c'était le début des prophètes. Et puis Jésus et ses apôtres ont fait des miracles, et c'était le début de l'Église et de la Nouvelle Alliance. Donc, il y a 3 périodes charnières dans l'histoire de l'humanité où Dieu a produit au travers de un ou plusieurs hommes une grande quantité de miracles, de signes spectaculaires, et ça ne veut pas dire que Dieu continue d'agir comme ça à tout bout de champ. Jésus a chassé les démons, Jésus a délégué cette autorité à ses 12 apôtres et à quelques-uns, aux premiers missionnaires de l'Église. Mais je vous le rappelle, à une époque où le Nouveau Testament n'existait pas. Et donc, il fallait prouver que notre message venait de Dieu en faisant des miracles, en parlant des langues, en chassant les démons, enfin tous les miracles qui nous sont racontés dans le livre de Actes des Apôtres. Il fallait que le message des apôtres soit approuvé par les signes spectaculaires qu'ils faisaient. Mais lorsque, à la fin de la vie des apôtres, le Nouveau Testament est écrit,
et que l'Église commence à se baser sur l'Écriture et non plus sur la parole orale que les apôtres qui avaient connu Jésus disaient, mais maintenant c'est écrit, donc tout le monde peut le lire, eh bien on constate que les miracles disparaissent. Il suffit de lire les dernières lettres de l'apôtre Paul, les lettres de l'apôtre Jean, qui sont écrites donc peut-être 30, 40, 50 ans après que les premières églises sont fondées, et on ne parle plus du tout d'esprit, de miracles et de ces choses-là. Mais par contre, jusqu'à la dernière page de la Bible, on parle de la valeur de la parole de Dieu. On parle de l'importance de la parole de Dieu. Donc si on doit faire une emphase, mes amis, j'aime bien mieux qu'on mette une emphase sur la Bible que sur les signes spectaculaires. Cette autorité, selon moi, comme je viens de vous l'expliquer, à cause de ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, ne semble pas avoir été transmise à une autre génération de chrétiens. C'est-à-dire que les chrétiens aujourd'hui, selon moi, ne sont pas appelés à faire de l'exorcisme une pratique habituelle. Cela ne veut pas dire que nous ne rencontrerons pas, un jour ou l'autre, des manifestations visibles de forces spirituelles hostiles. Peut-être qu'à certains de nous, c'est déjà arrivé. Il y a des pays où ces manifestations sont plutôt visibles et où on voit clairement l'influence des esprits mauvais dans la vie des gens. Et tous ceux qui ont touché à l'occultisme, si vous avez déjà fait du spiritisme ou du Ouija, etc., vous savez qu'il y a des tables qui bougent et qu'on entend des voix et qu'on voit des apparitions. Et vous savez aussi que le jour où vous avez décidé de donner votre vie à Jésus, ces choses-là ont disparu de votre vie. Et donc, il y a des manifestations visibles parfois, dans certains pays plus que d'autres, dans certaines cultures plus que d'autres, parce qu'on touche à la sorcellerie, on touche à d'autres affaires. Mais comme je vous le disais, en Occident, ces mauvaises puissances fonctionnent plutôt de façon invisible. Mais regardez quelques exemples. Il y a des gens dans notre propre société qui sont tellement mauvais qu'on ne peut pas croire que ça ne vient pas d'une force spirituelle. Comment on explique les psychopathes? Des gens qui sont capables de tuer des gens et d'avoir du plaisir. Comment on explique des gens qui commettent des génocides? Comment on explique la mentalité de quelqu'un comme Hitler ou comme Staline ou comme Mao qui ont tué des dizaines de millions de personnes au nom de leur idéologie? Ce n'est pas humain de faire ça. Donc vous voyez, il y a ou un jeune qui rentre dans une école et qui tue 15 personnes. C'est pas normal. Donc on voit dans certains cas, même dans le monde d'aujourd'hui, on voit l'influence du diable. Je ne me rappelle plus c'est quel auteur russe, Solzhenitsyn, je pense, qui était en prison et qui dit qu'il a vu le diable en personne. Quand il a vu les persécutions dans les goulags, etc., etc., que des humains puissent faire autant de mal à d'autres humains, pour lui, c'était la face du diable. Il avait vu le diable en personne. Comment on développe une vision de la vie, par exemple, au Rwanda, il y a quelques années, où une partie de la population sont capables d'appeler au meurtre de 1 million de leurs cohabitants. Comme ça, il y a des choses qui ne sont pas explicables en termes humains. Les êtres humains ne peuvent pas être si méchants, il faut qu'il y ait une influence spirituelle derrière ça. Les génocides, les crimes, etc. Nous avons parfois dans notre propre société certains exemples de ces gens qui sont littéralement sous influence des mauvais esprits. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une tâche principale du chrétien dans la vie de tous les jours de courir à gauche, à droite et de chasser les démons chez tout le monde. Nous ne courons pas après ces gens-là pour essayer de les exorciser. Ce n'est pas des instructions qui nous sont données dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, nous avons un très bon exemple. Dans Actes chapitre 16, l'apôtre Paul rencontre, pour ceux qui ont étudié Philippiens, vous le savez, on a passé beaucoup de temps dans Actes chapitre 16 parce que c'est les débuts de l'église de Philippe. Il est dans la ville de Philippe, en train de se promener pendant plusieurs jours. Il y a une fille qui est possédée d'un démon et qui est capable de dire l'avenir, et qui suit l'apôtre Paul, et nous lisons ceci. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, regardez, elle dit la vérité, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours.
Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même, ça veut dire au même moment. Et après, on sait que ça a fait plein de problèmes parce que les gars qui possédaient cette servante ont vu qu'elle n'avait plus le don de dire l'avenir, hein, puisque maintenant elle appartenait à Jésus, et ils ont fait toute une révolution, et Paul et Silas sont finis en prison, etc., etc. Vous relirez Actes chapitre 16, c'est fascinant comme histoire. Mais vous voyez, ce que le texte nous dit, c'est que Paul a été fatigué parce que ça faisait plusieurs jours qu'elle faisait ça. Si la job de Paul, sa job principale, ça avait été de chasser des démons, il l'aurait fait dès le premier jour. Mais là, Paul trouvait que sa job principale, c'était de partager l'Évangile, d'annoncer le message. Et c'est lorsque ce démon est devenu un obstacle à l'annonce, parce qu'imaginez quelqu'un qui vous suit, imaginez hein, quelqu'un qui me suit là, lui il est pasteur, il prêche à tous les dimanches, et partout où je vais, le gars il me suit puis il dit ça. Et à un moment donné, ça vous empêche de faire votre travail. Eh bien c'est le même cas pour l'apôtre Paul. Paul, fatigué, dit à l'esprit va-t'en, et puis là l'esprit est obligé de lui obéir. Paul chasse l'esprit parce qu'il est irrité après plusieurs jours. Donc même les apôtres ne passaient pas tout leur temps à confronter les démons. Ce n'était pas leur tâche principale. Leur tâche principale, c'était d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seulement, quand il y avait une opposition nette au progrès de l'Évangile, comme dans cette situation, eh bien, Paul brisait l'influence des démons. Lorsque Paul brise cette influence, ça confirme également qu'il vient vraiment de Dieu. Comme je l'ai dit, les lettres ne sont pas encore écrites, donc on voit que Paul a le pouvoir, la même autorité que les 12 avaient, eh bien Paul l'a également. Mais ça, on en reparlera dans un futur message. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun enseignement dans les lettres du Nouveau Testament au sujet des exorcismes. Et si c'était important, si c'était une partie importante de ce qu'on doit faire en tant que chrétien, je pense qu'il y aurait des versets clairs qui nous diraient comment procéder. La Bible nous dit pourtant bien de combattre le diable, hein, mettez l'armure, etc. Faites attention aux lions rugissants. Si vous êtes en colère, ne vous couchez pas sur votre colère pour ne pas donner une excuse au diable, etc. Oui, elle nous dit de combattre le diable avec des armes spirituelles, mais elle ne nous dit pas passez votre temps à chasser les démons. Allez voir les gens et libérez-les de toutes sortes de démons. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu, c'est encore, mais dans les années 70, ça a été très très fort, cette influence où on pensait que chaque problème qu'on avait dans notre vie représentait un démon. Et donc, on passait son temps à chasser le démon de la colère, et le démon de la cigarette, et le démon de la mauvaise humeur, et c'est ça. C'est comme s'il y avait plein de démons partout qui influençaient tous les chrétiens. Ça s'est calmé un peu, puis là, c'est revenu un peu, mais c'est des choses que vous allez entendre. Si c'était vraiment une des tâches du chrétien, de passer son temps à chasser les démons, ça serait clairement mentionné dans le Nouveau Testament. Or, on ne le voit pas. Vous vous rappelez que la dernière fois, Jésus nous a dit qu'il y a des démons qui sortent par le jeûne et la prière. Or, le jeûne et la prière, c'est des choses que tous les chrétiens doivent faire. Être en communion avec Dieu, c'est des choses qu'on fait normalement. Dans 2 Timothée 2, il nous dit, regardez à propos des pasteurs, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits, il doit être au contraire plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner, de supporter l'opposition. Donc il y a parfois des gens qui vont venir à l'église qui ne pensent pas du tout comme le pasteur. Il doit corriger avec douceur les adversaires, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas, les adversaires à l'Évangile. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude, ça c'est la repentance, pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, regardez comment Paul l'explique, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors, ce texte nous dit qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui vont venir dans nos églises, qui sont captifs des pièges du diable. Et regardez, ces pièges ont à voir avec la pensée, avec l'intelligence, avec la réflexion, avec ces choses-là. Et les instructions que Paul donne aux pasteurs, c'est les mêmes que Jésus a données, le jeûne et la prière. Et ici, il dit communion avec Dieu, enseigner, être plein de bonté, être doux, être patient. Et Dieu interviendra possiblement. Vous voyez, c'est la tâche de Dieu lorsque Dieu l'aura décidé. Notre tâche à nous, c'est d'être en parfaite harmonie, en parfaite relation avec Jésus, de parler de sa parole, d'être des chrétiens le mieux possible, et Dieu interviendra peut-être dans la vie des gens qui nous entourent et qui sont sous influence mauvaise. Alors, une dernière question. Je sais que le message est un peu long, mais je voulais absolument finir cette section-là pour qu'on puisse passer à autre chose.
la question que vous vous êtes peut-être posée un jour, ou que vous avez entendu puis ça vous a fait peur, ou que quelqu'un vous a dit que un chrétien peut-il être possédé? Alors, laissez-moi affirmer haut et fort, en commençant, les chrétiens ne peuvent pas être possédés. Le véritable chrétien ne peut pas avoir un démon en lui parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec les forces du mal. Dans 1 Corinthiens 6, je vous laisserai lire chez vous, mais il parle que notre corps est le temple du Saint-Esprit, etc., etc., donc Dieu habite parmi nous. Mais dans 2 Corinthiens 1, 22, nous avons ce texte qui nous dit « Il nous a aussi marqué de son empreinte », donc comme avec son pouce, hein, et il a mis l'Esprit comme gage dans notre cœur. C'est-à-dire que l'Esprit, ça c'est l'image qu'on a de l'Antiquité. Vous savez, quand on prenait de la cire et qu'on mettait un sceau dessus pour fermer une lettre ou un document important, eh bien c'est la même expression. Dieu a mis son sceau sur notre vie pour dire dorénavant on appartient à Dieu. Et personne ne peut enlever le Saint-Esprit de notre vie. Voyez-vous, c'est pour ça que je vous disais que les démons préfèrent agir en cachette et sous le couvert de la bonne apparence. Remarquez combien peu de gens on voit qui se promènent comme le gars de la semaine passée, qui se promènent tout nus avec des chaînes et qui ont une force surhumaine et qui crient comme des malades. Très peu. Mais combien on voit de systèmes de pensée, de religions, de philosophies, etc., qui font croire aux gens toutes sortes d'affaires, que tel style de vie est moralement acceptable, ou qu'on peut aller au ciel si on fait suffisamment de bonnes œuvres, ou qu'on donne de l'argent, ou que si on obéit à certains commandements, voilà, on va atteindre le nirvana, on va atteindre une certaine paix, etc. Regardez combien de religions où les gens sont des bonnes personnes, honnêtes, morales et tout, et pourtant qu'ils n'ont aucune conscience qu'ils ont besoin d'un sauveur. Qu'ils n'ont aucune conscience qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin de se mettre à genoux devant Dieu. Alors ça fait des gens très religieux, ça fait des gens qui sont très bons pour la société, mais ça fait des gens qui sont perdus, qui sont éloignés de Dieu. Bien que les démons soient parfaitement au courant de la théologie biblique, à chaque fois que les démons parlent à Jésus, ils disent quelque chose de vrai. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Saint, tu es envoyé de Dieu, etc., etc. Pourtant, malgré qu'ils connaissent la vérité, ils sont capables de produire de la théologie qui détourne les gens de Dieu. 1 Timothée 4.1 nous met en garde. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Donc il y a clairement des doctrines qui ne viennent pas de Dieu, qui parcourent les églises, qui parcourent le monde, etc., etc. Et on doit être prudent, on doit tester si tout ce qui nous est dit est conforme à la parole de Dieu ou si c'est des inventions humaines. Je pense que si les chrétiens prenaient très au sérieux ce verset et s'imaginaient que peut-être que les niaiseries qu'ils sont en train de raconter, ce sont des doctrines de démons, je pense qu'il y aurait une beaucoup plus grande prudence au sujet de toutes ces nouvelles manifestations supposées de l'esprit, ces prédicateurs qui font tomber des foules à la renverse, etc., etc. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'exagération, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'aberration dans nos églises si on prenait au sérieux le message de la Bible. Tous les problèmes spirituels ne doivent pas être reliés automatiquement à un démon. Il y a bien des choses dont nous sommes responsables nous-mêmes. On est capable de gâcher notre vie nous-mêmes. Même en tant que chrétien, on peut prendre des très mauvaises décisions qui nous affectent. Ce n'est pas automatiquement un esprit qui nous a influencés. Alors, le chrétien ne peut pas être possédé, mais le chrétien peut être affecté ou influencé, principalement au niveau des idées. Parce que, je l'ai dit, les démons travaillent en cachette et c'est comme ça qu'ils essayent de nous influencer. Vous savez, les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent rien savoir de Dieu, le diable et ses démons n'ont pas besoin de travailler avec ces gens-là. Ils sont déjà perdus. Le diable, il se concentre, c'est pour ça qu'il se déguise en ange de lumière, le diable, il se concentre à détourner le peuple de Dieu de sa mission. Le diable, il prend plaisir à contrecarrer les objectifs de Dieu. Et une des façons de le faire, c'est d'introduire des pensées,
des idées, des idéologies qui ne sont pas bibliques et de confondre les chrétiens. Mes amis, quand nous luttons contre la cigarette, ou quand nous luttons contre la colère, ou quand nous luttons contre l'alcool, ce n'est pas un démon. C'est le combat de notre ancienne nature. De trouver la vie chrétienne difficile, parce que certains de nous sont véritablement chrétiens et se battent encore avec ces choses-là, de trouver la vie chrétienne difficile, ça ne signifie pas que nous avons un mauvais esprit en nous. Ça signifie simplement que le combat est difficile, que le combat est acharné. 1 Pierre 5, 8 et 9 nous le dit, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, donc on a un ennemi, la vie chrétienne n'est pas facile, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant, regardez comment c'est intéressant, sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Vous voyez, il est en train de dire combattre le diable, combattre le mal, combattre le péché, combattre la tentation, c'est une souffrance, c'est difficile. Et tous les chrétiens passent par là. Hein? Sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Mais c'est aussi la preuve que nous sommes sur le bon chemin. Si vous luttez, si vous êtes vraiment, vous appartenez à Dieu, et que vous dites, comment ça j'ai encore ce péché dans ma vie, comment ça je lutte encore avec ça, ce n'est pas un démon, mes amis. C'est parce que vous êtes sur le bon chemin, mais le combat est très difficile. C'est pour ça que Éphésiens 6 nous dit de mettre l'armure du chrétien. Hein, vous relirez ce passage dans Éphésiens 6. Alors, la conclusion de tout ce long message. En tant que chrétiens, nous devons être absolument convaincus que malgré les apparences, malgré ce qu'on voit aux nouvelles, malgré ce qu'on nous dit parfois dans des théologies un peu bizarres, nous devons être convaincus que Jésus règne et que Jésus a toute l'autorité sur le monde actuel déjà maintenant. Et même s'il permet pour un temps que nous subissions les attaques de Satan. Donc, même si nous ne sommes pas possédés, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons être attaqués de différentes façons par le diable, notamment au niveau de notre vie intérieure. Je vous rappelle que Matthieu 28, 18, Jésus, avant d'envoyer ses apôtres prêcher partout dans le monde, leur a rappelé la raison pourquoi il les envoyait. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Dans Colossiens 2,15, ça dit qu'il a détruit et crucifié les puissances spirituelles mauvaises sur la croix. Dans Colossiens 1,13, vous relirez Colossiens chapitre 1 et 2, c'est fantastique là-dessus. Lorsque Jésus est venu, il a démontré de façon visible et sans équivoque sa victoire et son autorité sur les puissances du mal. Les exorcismes que Jésus faisait étaient des signes, une annonce de ce qui arrivera un jour à 100%, le jour où Dieu décide que l'histoire de l'humanité est finie. À ce moment-là, à 100%, ils seront tous détruits, ils seront tous envoyés dans les temps de feu. Et ce que Jésus nous montrait, c'était un signe du monde qui va venir. Et les démons le savaient, c'est pour ça qu'ils tremblaient dans leurs souliers. Ils se demandaient si le temps de leur condamnation était arrivé. Mes amis, si nous étions convaincus de ce que les démons savaient déjà à propos de l'autorité de Christ, eux, ils savaient sur l'autorité de Christ. Si nous, on devient aussi convaincus, même plus convaincus que les démons de l'autorité de Christ sur notre vie, alors nous serions les personnes les plus sécures au monde. Si nous étions convaincus de la puissance que Jésus a lorsqu'on le laisse gérer notre vie, nous saurions que quoi qu'il arrive, nous sommes entre les mains de Dieu. Je pense qu'on le sait tous, mais on a besoin, avec des messages comme aujourd'hui, de se rappeler que Jésus-Christ règne réellement. N'ayons aucun doute, malgré ce que nous voyons de croche dans notre monde, et malgré que parfois nous saurons que derrière telle ou telle politique, ou tel mouvement, ou telle guerre, ou telle influence dans le monde, il y a des forces spirituelles qui sont à l'œuvre, et on comprend que ce sont les forces du mal. Malgré tout cela, nous devons être convaincus, profondément convaincus, que Jésus-Christ a l'autorité et la souveraineté, non seulement sur nos vies, mais sur toutes choses. Je finis avec un passage extraordinaire qui se trouve dans Éphésiens 1, à partir du verset 20. Cette puissance
Il l'a déployé en Christ quand il l'a ressuscité et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est le résumé de tout l'Évangile. C'est ce qu'on vient de parler depuis 3 semaines. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le monde présent, donc vraiment dans le monde présent, le monde dans lequel nous vivons, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Voilà notre Jésus. Ma question pour vous ce matin, c'est est-ce que Christ est aussi votre roi? Est-ce que Christ est votre souverain? Et sinon, qu'est-ce que vous attendez pour plier le genou devant lui? Bien Seigneur, qu'en sortant d'ici, nous puissions être totalement convaincus de ton autorité, de ta souveraineté sur tout ce qui existe. Que nous puissions être convaincus que malgré le mal que nous voyons autour de nous et le mal qui nous affecte, parce que nous pleurons, nous souffrons de voir ce monde qui va si mal, nous souffrons de voir les gens te rire en pleine face, nous souffrons de voir le mal que les humains peuvent se faire les uns aux autres. Nous avons ton cœur, c'est normal que ces choses nous affectent. Bien que malgré cela, nous ne soyons pas découragés, mais nous soyons totalement confiants que quoi qu'il arrive, tu es au contrôle de ce monde, tu es également au contrôle de nos vies. Seigneur, que ce message soit aussi un rappel pour nous que nous avons déclaré notre allégeance à Jésus et que tu as le droit de régner sur notre vie. Si nous avons des choses qui font obstacle, si nous avons des choses qui nous détournent, si nous avons des mauvaises influences, des mauvaises pensées, toutes ces choses-là, Seigneur, nous voulons les apporter à tes pieds. Nous voulons vraiment que tu sois le roi de notre vie. Nous voulons vraiment te laisser la place, quoi que cela nous en coûte. Au nom de Jésus, nous te faisons cette prière. Amen.